J'ai reçu un courrier, un truc assez intéressant. Faut que je vous montre ça plus tard dans la vidéo, mais ça va dans ce que je vais vous dire aujourd'hui là. Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs là pendant la dernière vidéo jusqu'à maintenant. Je vais vous expliquer, mais rocambolesque. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 3 décembre et pour rien vous cacher, cette vidéo devait sortir le 1er décembre. Sauf que quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que j'avais mon apparat du plus beau gueux de Lyon. Et tu vas aller vite te changer, tu vas aller changer de coupe de cheveux. Dégradé, hop, bien à blanc, on va retourner ça. Voilà, donc 2 jours plus tard, je suis devant vous. J'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui parce qu'il s'est passé des choses, comme je vous l'ai dit, rocambolesques. Vous avez bien entendu, on est au mois de décembre et habituellement sur cette chaîne YouTube, il y a des vlogs. Du moins même, on essaie de faire les daily vlogs pour que certaines années, on a même réussi. Voilà. Cette année, il n'y aura pas de daily vlog. Pour tout vous dire, je comptais le faire au mois de septembre. Je me suis dit, en décembre, je fais ça. Sauf que, il s'est passé un truc au niveau de ma main. Je vous explique. Cette histoire s'est passée il y a quasiment un mois, c'était le 29 octobre. Vous savez très bien, hein, même je voulais pas sortir la vidéo parce qu'elle devait sortir et j'ai pas pu la sortir. Dans la vidéo qui devait sortir avant celle-ci, je vous explique comme quoi je suis un amoureux du foot, j'aime beaucoup le football. Et dans toute ma vie, pas voulu être footballeur parce que... Et par contre, je suis photographe et j'ai tout fait pour photographier, pour travailler dans le monde du foot et voilà, essayer un petit peu, voir ce que je peux faire là-dedans. Et donc du coup, j'étais très très heureux. Et disons que ce monde du foot m'a bien rattrapé parce qu'il m'est arrivé un truc qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai cette main pétée, c'est que c'est un joueur de foot international qui me l'a cassé. Là, je tease un peu comme si j'étais sur BFM, mais vous allez comprendre. C'était donc le 29 octobre dernier, j'ai amené ma copine ainsi que ses parents voir le match OL Lens. Petit détail, la veille, je propose à ma copine d'y aller, elle me dit non, qu'elle n'était pas trop intéressée. Je lui dis ok, le lendemain, ses parents sont arrivés pour le week-end. Là, je leur propose, je dis bah si. Oh non, on est trop chaud. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de choper des places en catastrophe. J'ai récupéré 4 places en catastrophe. Et nous voilà partis voir le match le soir à 21h au stade Groupama Stadium. Directement placé en face des caméras de télé. Donc voilà, la caméra, moi j'étais de l'autre côté du stade, vraiment en bord terrain, quasiment tout au milieu. Bref, j'étais à 4 ans, du Dapou, j'étais trop bien. Voilà. On profite, on vit bien ici. Première mi-temps, tout se passe bien, ça joue bien, le spectacle est là, les parents de ma copine étaient contents parce que c'était en plus leur premier match de football qu'ils voient de leur vie. Donc moi j'étais très content de les amener. Première mi-temps, nickel. Deuxième mi-temps, nickel. Et à la fin, il y a eu un petit couac, j'ai envie de vous dire. C'est passé pendant le temps additionnel de la seconde mi-temps, entre la 93e et la 94e minute. Je suis précis parce que ça m'a marqué, parce qu'en fait, à ce moment-là, entre la 93e et la 94e minute, Lyon se faisait presser par Lens. Ils envoyaient beaucoup de ballons vers la cage, et du coup, le goal de Lyon, Anthony Lopez, faisait beaucoup d'arrêts. Et à un moment, il a réussi à capter la balle, et c'était du coup la 94e minute. Il avait 4 minutes de temps additionnel, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la balle, il dégage le plus loin possible. Donc la balle, elle part très très haut, très très loin. Elle tombe sur moi. C'est moi. C'était mon bras. Du coup, c'est quand même marrant que je peux dire que ça tombe sur moi alors qu'il y a quand même 50 000 personnes dans le stade. Donc, il y a des jours comme ça. Je ne devais pas y aller au stade. Hein. J'étais là. Autre chose qui est marrant, c'est que je commence à connaître le stade et le fonctionnement de quand tu pars du stade. J'ai proposé à ma copine ainsi que ses parents de partir vers la 88e minute. Je leur dis voilà, c'est bon, ils ont gagné. On part comme ça, on prend les premiers tramways. Comme ça, il n'y a pas 50 000 personnes devant le stade. On part. Elle me fait non, je veux voir un peu les joueurs tourner et tout. Ouais, 94e minute, je prends un ballon dans le bras. Personne n'a vu parce qu'au final, ça m'a cassé le poignet net. Pour être assez rapide, la balle est tombée en cloche directement, mais sur moi. Je suis pas allé la chercher sur le siège à côté ou quoi, vraiment elle est tombée, mais sur mon siège. J'ai mis naturellement le bras pour dévier la balle. J'ai mis de cette façon-là, et je pense que sur le coup, en fait, mais c'est que j'ai pas vraiment pris en compte la pression de la balle, la vitesse de la balle, et bah voilà. Fracture. Au moment où j'ai pris la balle, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai vu mon poignet, en fait mon poignet était plus droit, était tordu. Je vais pas vraiment vous montrer ni la cicatrice, que là j'ai la cicatrice sous. J'ai une cicatrice qui fait... Je prends donc la balle, tous les gens autour de moi qui étaient du coup assis autour de moi étaient heureux, rigolaient parce que la balle tombait sur nous. Voilà, c'est pas un truc qui arrive tout le temps dans les stades. Et quand ils ont vu ma tête et que je suis tombé en malaise devant tout le monde avec le poignet fracturé, ils ont compris que ça n'allait pas du tout. Effectivement, j'avais le poignet fracturé, je suis tombé en malaise avec le choc, voilà, directement, ça m'a mis, mon corps a dit allez, ciao. Et je crois bien que 10 minutes après, quelqu'un est venu me chercher, quelqu'un du stade, pour m'amener directement aux urgences, sous une tribune. Voilà, donc du coup, pour moi, ça a duré à peu près 10 à 15 secondes, mais ça a duré au final, je
crois un truc comme 5 à 10 minutes, les gens étaient autour de moi, voilà, et c'est... Voilà donc l'histoire. Après le premier diagnostic du médecin qui pensait que c'était uniquement un gros coup, qui prenait mon poignet, qui le tournait dans tous les sens, qui appuyait sur la fracture, qui dit non mais c'est uniquement un gros coup, je pense, il n'y a pas grand chose. Ils m'ont ensuite mis une attelle faite en carton de pizza, enfin un carton qu'ils ont trouvé par terre, qu'ils ont tordu, qu'ils m'ont mis avec une attelle. On était plus ou moins au temps préhistorique, mais bon, j'avais une attelle qui me tenait légèrement le bras. Ensuite, ils m'ont mis dans un fauteuil roulant parce que c'était plus ou moins la procédure avec, du coup, une couverture de survie. Ils m'ont fait faire tout le tour du stade pour m'aller directement au poteau de corner côté Bad Gun. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu tous les joueurs passer devant moi, ainsi que Laurent Paganelli, que je vois depuis des années à Canal+, qui était en face de moi, mais j'étais comme ça. Voilà, voilà la photo, voilà, ça c'était moi, j'étais bref. Ensuite, je suis parti directement avec les urgences en camion à l'hôpital et j'ai attendu 6 à 8 heures un 29 octobre, une veille d'Halloween, avec 32% de batterie sur un iPhone. J'étais vraiment aux anges. Sur les coups des 4h30, 5h, j'ai la médecin chirurgien qui rentre du coup après avoir fait une radio qui me dit ce n'est pas un choc, c'est fracturé bien comme il faut et c'est chirurgical. Quand elle m'a dit le mot chirurgical, à la seconde syllabe, j'ai fait un second malaise, non pas parce que j'avais mal, mais parce que j'ai compris que je ne pourrais plus travailler, plus de photos, plus de vidéos pendant plusieurs mois. Ok d'accord, c'est drôle sur le moment, je pense que j'en rigolerai d'ici une petite année. Actuellement j'en ris beaucoup moins parce que effectivement j'ai le poignet brisé, donc là ça fait maintenant un mois, je suis opéré le 1er novembre, on est donc du coup le 3 décembre, et aujourd'hui j'ai une cicatrice comme je vous l'ai dit, grande comme 16, comme ça voilà, un peu moins de 10 cm, parce qu'ils ont dû mettre une plaque pour reconstruire l'os. Aujourd'hui je ne peux plus travailler, je ne peux plus lever avec ma main droite, je suis droitier, plus d'un verre d'eau. L'appareil avec lequel je filme fait un peu moins de 2 kg. Ça fait un gros verre d'eau. Voilà donc pour l'histoire. Et pour revenir brièvement au second malaise, quand j'ai compris que je ne pouvais plus travailler en fait, je me suis rendu compte que tous les contrats que j'avais étaient du coup annulés instantanément. Plus rien, du tout. Plus aucun contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune rentrée d'argent. Donc, disons que j'ai perdu, disons les termes, j'ai perdu des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Parce que là, c'est sur plusieurs mois, je sais que pendant plusieurs mois, on ne va pas m'appeler pour pouvoir réaliser des contrats, donc c'est vraiment des dizaines de milliers d'euros que je vais perdre avec cet accident. Avant tout, comme j'ai dit pendant l'interview, j'en veux pas du tout au Gaulle, au Lyon, pas du tout, ni au club. Même le club a été les premiers à me contacter avant que tout le monde m'en parle. C'est eux qui m'ont directement envoyé un mail, j'ai appelé du coup les responsables du club, bref, j'étais super, pas de soucis. Le Gaulle, bien entendu, je ne dis pas parce que évidemment c'est pas fait exprès, hein, c'est la fois t'as pas de chance, c'est comme ça, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est que je peux plus travailler et c'est vraiment le plus gros problème parce que comme je l'ai dit, des milliers d'euros, on est en fin d'année. Cette fin d'année, il y a eu des montadas de la part des impôts, de tout ce que j'ai payé, bref, je me suis fait casser en deux, le pire moment. Et disons que, ben voilà, actuellement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rentrée d'argent, et on s'est fait casser par l'État, disons qu'on a payé son dû. Voilà donc du coup pour l'histoire. Il y a quand même des bonnes choses dans cette histoire. Du moins, on va en tirer du bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un papier qui est au final en fait une demande de stage. Alors si je vous la montre, c'est pas parce que je vais prendre cette personne, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi parce que disons que la situation financière est du moins en ce moment compliquée, mais j'ai reçu une demande de stage qui m'a fait vraiment plaisir. Je ne l'ai pas encore dit, mais je me reconnais un peu dans ce qu'il fait parce qu'il a eu plus ou moins, on va dire, le même parcours que moi, j'ai l'impression. C'est un mec passionné depuis le début, qui s'est fait tout seul. Aujourd'hui, il est un peu plus jeune que moi, mais il a envie de travailler. Je me dis, pourquoi pas, bientôt, essayer de travailler avec quelqu'un. D'une, parce que ça fait un moment que je voulais être avec quelqu'un, ça j'en ai parlé plusieurs fois sur mes autres réseaux. Et autre chose, parce qu'actuellement, je peux plus forcément travailler tout seul. Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant, dans un futur proche, de travailler avec quelqu'un ici? Je pense que ça pourrait être cool. Voilà donc, du coup, pour les nouvelles. J'ai pas plus de choses à vous dire aujourd'hui, mais au moins vous avez un peu des nouvelles. À savoir que je compte dans ce mois vous proposer quelques vidéos. J'ai une vidéo que je vais vous sortir très bientôt également où je vous explique avant tout ce qui s'est passé, mes derniers projets, mes gros projets. Je vais vous narrer un petit peu tout ce qui s'est passé, vous donner un peu des backstage, tout ça. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, sur ce mois de décembre, il y aura quelques vidéos dans ce studio, vous montrer un petit peu la vie au studio, comment ça se passe. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à venir sur Instagram parce que là, il se passe, comme je vous dis, tout le temps plus de trucs. Le téléphone est bien moins lourd qu'un appareil photo. Ciao tout le monde.